Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 principes qui m'ont permis de quitter l'étudiant fauché à ma liberté financière grâce au business avec la Chine. Alors, chers amis, la première des choses, c'est déjà comprendre que la Chine est un contexte différent. La Chine, c'est l'usine du monde. Alors, le premier principe que vous devez comprendre, c'est déjà maîtriser les particularités de la Chine. En Chine, vous avez la possibilité d'avoir énormément de choses. Les opportunités sont énormes ici. Alors, pour commencer un business avec la Chine, vous n'avez pas besoin de grandes choses. Vous avez juste besoin d'avoir les connaissances que les autres n'ont pas par rapport à ce marché. Alors, le premier principe que j'ai appliqué, c'est de m'informer énormément par rapport à la Chine, par rapport à la culture chinoise et également maîtriser comment trouver des fournisseurs fiables. Je me rappelle encore en ce moment où j'étais étudiant dans ma chambre d'étudiant tout simplement, où je n'avais pas forcément la liberté d'aller partout, d'aller dans les marchés, d'aller visiter les usines. Je me suis appliqué à apprendre comment utiliser les applications en ligne pour créer des relations avec les fournisseurs. C'est pourquoi je crois que de chez vous, en Afrique ou en Europe, vous pouvez de votre chambre gérer des deals. La preuve, c'est que j'ai gagné mes premiers 30 000 € à l'intérieur de ma chambre d'étudiant tout simplement en étant négociant. Et il m'est arrivé parfois où des personnes qui étaient responsables d'usine se sont déplacées vers mon université pour me rencontrer justement parce qu'ils étaient étonnés. Juste dans ma chambre d'étudiant parce que je comprenais très bien le contexte du fait que la Chine c'est l'usine du monde, du fait qu'il y a des principes qu'il fallait maîtriser pour mettre en confiance un fournisseur et faire des affaires avec lui. C'est justement pour ça que je suis bien placé pour t'expliquer comment tu peux réellement faire du business concret comme je le montre sur ma chaîne pour pouvoir avoir des résultats. Alors, la maîtrise des outils en ligne chinoises pour pouvoir trouver des fournisseurs fiables est réellement le game changer. Vous avez les applications comme Sales88. Je suis un fin utilisateur de cette application. Je peux vous rassurer que plusieurs de mes partenaires chinois, je les ai d'abord rencontrés sur cette plateforme-là. Alors, si vous ne connaissez pas Sales88, c'est en réalité la plateforme B2B en Chine où vous avez toutes sortes d'usines classées en secteurs et qui sont très professionnelles. En réalité, Sales88, c'est le background de Alibaba. Ce qui se passe et que vous ne comprenez pas, c'est que les fournisseurs que vous rencontrez sur Alibaba sont généralement soit des départements d'usines qui s'intéressent au business international ou soit encore des intermédiaires ou des entreprises de trading comme mon entreprise aujourd'hui qui tout simplement représentent des usines ou présentent des produits que d'autres usines fabriquent et font tout simplement ce qu'on appelle du trading. Ce sont en réalité des intermédiaires. C'est justement pour ça que vous allez voir une grande différence entre les prix sur Alibaba et les prix sur 1688. Alors, cher ami, est-ce que tu veux comprendre les subtilités et les secrets que j'applique chaque jour pour pouvoir dénicher des fournisseurs exceptionnels sur 1688? Est-ce que tu veux comprendre les rouages de ce business qui change réellement des vies? Va maintenant dans la barre de description et prendre ta place. Il y a aussi le fait de comprendre la manière dont la chaîne est structurée. Il faut savoir que après les usines, vous avez également les marchés où il y a les grossistes ou bien les mandataires d'usines ou encore des usines qui sont dans des marchés spécifiques comme par exemple les marchés de Guangzhou et les marchés de Yiwu. Ces deux marchés-là sont ouverts sur le monde et comprennent très bien comment fonctionne le business international. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le marché de Yiwu par exemple est rempli de plusieurs fournisseurs qui influencent votre vie chaque jour. Alors cher ami, si tu as un parapluie en même tout de suite, il faut savoir que ce parapluie-là a été produit en Chine parce que 98% des parapluies, cher ami, sont produits en Chine et ceci sort du grand marché de Yiwu. Alors vous allez me demander comment à distance je peux avoir de l'impact dans ce marché où vous avez tous les petits produits du monde. C'est justement en maîtrisant une application qu'on appelle Yiwu Go qui est en réalité la porte ouverte dans la ville de Yiwu où vous avez tous les grands marchés de Yiwu qui se sont regroupés sur cette plateforme-là. Alors comment identifier le bon du faux? Comment identifier les vrais fournisseurs et les bons sur l'application Yiwu Go? Je réponds grandement à ces questions-là dans mes vidéos et dans les contenus que je présente sur cette chaîne. Et si tu veux aller maintenant en profondeur, je te demande d'aller dans la barre de description parce que j'ai une offre spéciale pour toi pour cette fin d'année qui va t'aider, cher ami, à bien comprendre de quoi je parle. Le deuxième principe que j'ai appliqué, c'est de maîtriser la logistique et le processus d'approvisionnement. Ok? Ce principe-là m'a aidé au fait à comprendre que j'étais dans un positionnement qui allait m'aider si je maîtrisais comment je peux envoyer des marchandises de la Chine. Et justement, les opportunités sont venues grâce à la maîtrise de ce secteur-là et également au fait que j'ai créé mon système entre celui qui va prendre ma marchandise et l'amener au niveau de l'entrepôt au chargement du conteneur jusqu'à l'envoi au pays. Aujourd'hui, vous me voyez envoyer de grandes choses, des machines. C'est parce que je maîtrise le
système qui marche. Alors, vous avez juste besoin de comprendre les documents dont vous avez besoin quand vous voulez envoyer de grosses marchandises et également le A, le secret pour pouvoir envoyer de petites marchandises. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Alors, quand vous voulez envoyer des petites marchandises en Chine, vous avez deux options. Si la marchandise ne pèse pas beaucoup, vous avez l'option par avion. Si la marchandise pèse beaucoup et a également du volume, vous avez l'option par bateau ou l'option par voie ferroviaire pour ceux qui sont en Europe particulièrement. Alors, l'option par avion veut dire quoi? C'est qu'il y a une facturation qu'on fait ici en Chine par des agents de shipping qui sont en réalité des intermédiaires qui vont vous donner le prix au kilo. Je donne un exemple tout simple. Vous lancez votre business, vous voulez vendre par exemple des bijoux, ok? Ou vous achetez pour quelqu'un, ok? Quand vous achetez le bijou, on vous dit que ça fait 3 kilos. Vous demandez à votre agent qui va livrer directement à Cotonou, je donne l'exemple Bénin pour vous. Alors, il va vous dire que le kilo est à 8000 francs CFA. Donc, vous faites le 8000 francs CFA fois les 2 kilos, ce qui vous fait 16 000 francs. Donc, vous comprenez déjà dans ce système que vous allez récupérer votre marchandise à Cotonou et dans ce prix que vous payez, il y a déjà la douane qui est inclue. Donc, ces agents intermédiaires-là qui vont vous aider entre la Chine et votre pays de destination en faisant des groupages, en voyant par avion ou par bateau, vont énormément vous faire gagner du temps parce que ce sont les personnes qui vont, chers amis, vous aider le plus dans ce processus-là. Alors, il y a un système que vous avez à construire en fonction du business dans lequel vous voulez vous lancer. Alors, celui qui veut se lancer dans le business que je fais le plus, qui est celui des grosses machines, il n'aura pas besoin de ces agents-là, d'autres types de services. Plusieurs aspects de la chose que vous devez maîtriser et j'ai pris le temps, chers amis, de transcrire tout cela dans mon académie. Tu veux apprendre plus sur moi? J'ai vraiment beaucoup de choses à donner. Pour cette vidéo, on ne peut pas tout dire. Rejoins-moi. Maintenant, j'ai une offre exceptionnelle pour toi que pour cette fin d'année pour que 2025 soit radieux, chers amis. Troisième principe, c'est d'optimiser la revente et de maximiser vos profits. Alors, vous avez deux cas de figure. C'est le cas où vous investissez, chers amis, pour faire ce business, c'est-à-dire vous avez votre argent, vous achetez, vous revendez. Donc, vous achetez moins cher, vous revendez en fonction de la concurrence ou pas, ou vous mettez un prix, vous êtes libre, chers amis, de mettre le prix de revente que vous voulez après avoir bien acheté quand vous avez des marges intéressantes. Ok? Alors, pour vous qui serez peut-être des intermédiaires, ce qui va se passer, c'est que vous allez pas faire de la revente, mais plutôt charger pour le service que vous êtes en train de rendre en prenant tout simplement des commissions. Et c'est le moyen le plus simple de commencer. Alors, ce principe est tout simplement de comprendre comment vous allez vendre votre service ou tout simplement comment vous allez amener votre client à vous payer pour ce que vous avez fait. Alors, en tant qu'intermédiaire, comment vous avez la possibilité de gagner des deux côtés? Comment fait-on de l'intermédiation entre la Chine et d'autres pays pour gagner des sous? C'est ce que je fais. Je vous explique comment ça se passe et je te demande maintenant d'aller dans la barre de description. De manière plus simple, c'est quoi? C'est que quand vous rendez un service ou quand vous êtes facilitateur, vous avez le droit et également votre client a le devoir de vous payer vos services, de vous donner une commission. C'est comme ça marche le business international. Et ça ne changera jamais. Il y a beaucoup de personnes qui font le business de commission tout autour de vous. Déjà même la majorité des banques que vous avez en Afrique sont en réalité des structures qui gagnent des commissions chez d'autres grosses banques. Et le système de payer des commissions ou bien de réclamer des commissions, il n'y a aucune honte à cela. C'est comme ça bouge le monde du business. Je vous explique encore comment vous pouvez maximiser vos profits si vous savez faire un sourcing intelligent, si vous êtes bon dans la négociation pour gagner vos sous. C'est de ça il s'agit. Alors, en quatrième position, qui est le quatrième principe, c'est de maintenir des relations solides et de savoir gérer les imprévus. Les imprévus arrivent toujours, chers amis. Et le fait d'être relationnel, de savoir maintenir les relations et avec votre fournisseur et avec tous ceux-là qui sont dans la chaîne, qui vous aident dans votre système d'approvisionnement et dans vos services, va vous sauver la vie. La communication est la clé. C'est ce que j'ai compris, chers amis. Et ce sont les principes que vous devez appliquer vous aussi si vous voulez atteindre la liberté financière grâce au business avec la Chine. Savoir gérer les imprévus, les retards qui peuvent arriver, les retards de production, les retards de livraison. Chers amis, dans un business, il y a toujours des problèmes. Des problèmes peuvent arriver, mais c'est déjà comment vous-même vous êtes déjà apprêté pour pouvoir gérer ces imprévus-là. Les imprévus, nous en gérons tout le temps. Quelles que soient les mesures que vous prenez, des choses peuvent arriver, des éventualités peuvent venir, mais à vous maintenant de savoir comment les gérer. Et je vais vous donner un
cinquième principe pour la fin, qui est au fait le moteur de toute chose qui va vous aider à réussir n'importe quel business, c'est d'avoir un mindset solide pour savoir que même si je tombe, je peux retomber. Chers amis, j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter, j'ai tellement de choses que je peux vous dire, des expériences que j'ai vécues personnellement qui pourraient même m'amener à stopper, à ne plus continuer par faire ce business. Mais chers amis, la persévérance, la résilience et la consistance sera pour vous des alliés clairs pour pouvoir réussir n'importe quel business et pas sur quoi le business avec la Chine. Alors chers amis, j'espère que tu as gardé ces 4 principes et que tu as retenu surtout le 5e qui est en réalité le moteur de toute chose, avoir un mindset solide, et c'est ça nous construisons. Je veux t'amener à la liberté financière comme j'ai pu le faire, et va maintenant dans la barre de description, prends ta place et on se retrouve de l'autre côté pour plus d'exclusivité.